Salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet, petite nouvelle vidéo sur le nutriment timing et plus précisément sur comment limiter la prise de gras en prise de masse. C'est le problème de pas mal de gens. Personnellement, voilà, j'en ai fait une de prise de masse que j'ai bien foiré là récemment, où j'ai pris du poids trop rapidement, en me fiant un peu trop à la balance. Enfin, de toute façon, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Donc, qu'est-ce que c'est le nutriment timing, pour qui, et comment tout simplement le mettre en place dans une programmation, que vous soyez coach ou pratiquant, que vous auto-coachez vous-même. C'est vraiment intéressant de comprendre du coup ces techniques. Avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est le micronutriment timing, je vais vous demander voilà, gentiment de mettre un petit like comme d'habitude, de mettre un commentaire. Et pour toute demande de coaching, tout simplement, je vous mets mon Insta juste là. N'hésitez pas à aller vous abonner et m'envoyer un petit message si vous êtes intéressé, si vous voulez qu'on voit ensemble justement, qu'on discute autour de votre diète, votre entraînement, etc. De toute façon, on pourra voilà, se poser, se faire un petit appel et voir ça. Alors, le nutriment timing, en fait, c'est vraiment dédié aux personnes qui ont tendance à prendre du gras facilement, comme je vous ai dit. En fait, il va nous permettre à rester sensible à l'insuline du début à la fin de notre prise de masse ou de votre hors-saison, enfin voilà, appelez ça comme vous voulez. Et également, ça va faire une bonne transition en fait entre la fin de cut et la fin de la prise de masse. En gros, c'est vraiment parfait en guise de transition, avoir un bon nutriment timing. Donc, pour les glucides, c'est tout simple. Je vous explique en gros qu'est-ce que c'est et après, on verra un exemple détaillé du nutriment timing. Donc pour les glucides, on va les mettre vraiment autour de l'entraînement, donc en pré, en intra et en post tout simplement. Donc voilà, on a la volonté de les mettre autour de l'entraînement, puis d'un stade avancé, on va les mettre sur les autres repas dans un ordre bien précis, ce qui va nous permettre du coup de garder des breaks de carbs tous les jours. Donc voilà, il y aura des moments de la journée où vous n'aurez pas de glucides et des moments de la journée où vous allez en avoir, ça va dépendre des repas. On va partir sur un petit exemple. J'ai découpé la journée en 6 repas. Donc là, on est parti du principe que la personne s'entraîne voilà, milieu, fin d'après-midi. Vous pouvez très bien faire l'inverse en mettant avec des repas pour le matin. Enfin, vous allez comprendre. Donc le repas 1, c'est le petit déjeuner. J'ai mis seulement des protéines et des lipides. Les petits plus que vous voyez, c'est pour dire la quantité. Quand il y a un plus, c'est qu'il y en a un peu. Quand il y a deux plus, c'est qu'il y en a de façon moyenne. Et quand il y a trois plus, c'est qu'il y en a beaucoup. Que j'ai pas pu mettre de valeur précise vu qu'on sait pas. Tout dépend en fait du métabolisme de la personne et à combien de calories elle se situe dans sa prise de masse. C'est pour ça que j'ai préféré juste mettre des plus pour savoir si on met beaucoup de lipides, beaucoup de glucides, beaucoup de protéines sur tel et un tel repas. Et après, c'est à vous du coup de l'adapter dans votre diète avec votre maintien à vous. Repas 2, protéines, pareil que dans le repas 1. Lipides, on commence à les diminuer. Le repas 1 et 2, donc le repas du petit déjeuner et du déjeuner, seront seulement composés de protéines et de lipides après le repas 3. Donc là, c'est le pré-training. On commence à mettre des glucides de façon importante vu qu'on est en pré-training. On supprime totalement les lipides pour en fait faire en sorte de faciliter la digestion des glucides qu'on va envoyer dans le repas 3. Donc le repas 3 pré-training, c'est là où on envoie prot et glucides, pas de lipides, parce qu'on en a déjà eu sur les deux premiers repas, donc le deuxième avec un petit peu moins comme je vous ai dit, pour pouvoir pas saturer la digestion, vu que les lipides c'est beaucoup plus long à digérer. Donc si le corps, on envoie beaucoup de lipides au repas de midi, ça va faire que au moment d'envoyer le pré, il sera toujours en train de digérer celui-ci. Ça fait que le pré va se faire digérer pendant l'entraînement. Enfin, c'est vraiment pas fou. Donc voilà, dans le pré, on a les protes, les glucides. En intra, seulement des glucides parce que pareil, voilà, comme je vous ai dit, les protes, c'est pas non plus très facile à digérer. Ceux qui prennent de la whey en intra-training, les gars, évitez. Franchement, ça fatigue un petit peu le corps. Puis, post-training, donc peu de temps après votre séance, vous envoyez à nouveau prot, glucides. Et là, les glucides, là, vous pouvez y aller, franchement. Votre corps, c'est le moment où il est le plus en capacité d'éponger. Puis, pour finir, le dernier repas à 20h avant de se coucher, on reprend comme au tout début de la journée, seulement prot-lipides. Seulement du coup prot-lipides et glucides encore un petit peu, moins que durant le premier post. En fait, voilà, vous pouvez voir ce repas comme un post numéro 2. Donc, vous mettez un petit peu moins de glucides ou pas du tout carrément si vous êtes vraiment en tout début de prise de masse. Plus vous allez avancer dans votre hors-saison, plus vous devez du coup placer les glucides dans le même sens que celui-ci. Donc vraiment toujours autour de l'entraînement. Et une fois qu'ils sont vraiment bien chargés, vous pouvez, pour faciliter la digestion, commencer à les placer du coup sur le tout dernier repas avant de vous coucher. Et pourquoi pas sur le premier repas en tout début de journée en mettre un tout petit peu parce que voilà, votre corps vient de se réveiller. Donc il est également en capacité de bien éponger les glucides et de bien y répondre. Donc pour un petit récap là, de la journée on réduit les lipides au fil de la journée plus on se rapproche de l'entraînement. Là je l'ai fait sur 5 repas, mais si vous faites 6 ou 7 repas, c'est pareil, c'est le même principe. Plus on se rapproche de l'entraînement, moins on met de lipides. Plus on se rapproche de l'entraînement,
plus on met de glucides, tout simplement. Le pic de glucides sera vraiment au moment post-training parce que comme je vous dis, c'est là où votre corps va le mieux éponger et avoir une meilleure réponse. Et c'est également là où votre corps va le plus rentabiliser justement ces calories-là. Donc si vous avez un métabolisme qui n'est pas spécialement rapide, que vous preniez du poids facilement, en mettant des glucides à cet endroit, votre corps va vraiment pouvoir bien tous les métaboliser et faire le moins de gras possible. Entre guillemets, ça va améliorer votre métabolisme en quelque sorte. Donc voilà, comme je vous dis, de toute façon, on est en début de hors-saison, donc quand on fait une diète comme ça, on n'a pas besoin d'envoyer beaucoup de glucides. Notre corps veut surtout des lipides pour récupérer. Voilà, pas beaucoup besoin de glucides, au moins ça nous permet de garder une insuline stable le plus longtemps possible dans le hors-saison et ce qui nous permet du coup de pouvoir faire un hors-saison qui va durer plus longtemps. Les gens qui font un hors-saison de 6-7 mois parce qu'ils ont pris du gras trop rapidement, ils sont obligés de faire un mini-cut, hop, ils perdent du temps après le mini-cut. Ils remontent les calories et on perd trop de temps en faisant ça. Ce serait bien que les gens arrivent à gérer leur hors-saison, et moi y compris, sur 2-3 années sans avoir le besoin de faire un mini-cut car la prise de gras est vraiment minime. Donc ça c'était pour le day on. Là maintenant on va aborder pour le day off. On a 2 possibilités qui s'offrent à nous. Donc là au lieu de partir sur 6 repas, je suis parti sur 5. Donc voilà, avec un petit déjeuner, un déjeuner, une collation, un repas du soir et une deuxième collation. Donc l'exemple 1, vraiment c'est le plus facile, hein. C'est du low carb, enfin du zéro carb même. Donc voilà, prot et fat de façon à peu près équivalente sur toute la journée, juste histoire que vous ayez votre quota de calories qui soit quand même suffisamment élevé. Donc vous allez finir votre journée sûrement avec un total de lipides aux alentours des 170, ça m'étonnerait pas, c'est possible. Tout dépendra de votre total calorique, de votre métabolisme. Donc ça c'est vraiment la façon la plus simple. Je l'aime bien parce que du coup ça permet d'avoir un break total des glucides. Donc supposons que vous faisiez 3 jours on, un day off, 3 jours on, un day off, que ce soit ça votre format d'entraînement, peu importe, un PPL ou un split, peu importe. Ça fait que un jour sur 4 à peu près, votre corps sera coupé totalement des glucides et le lendemain, à votre jour d'entraînement numéro 1 du prochain cycle, vous allez vraiment avoir une bonne réponse aux glucides. L'exemple 2 est différent, c'est un petit peu pareil, on a des lipides qui sont assez élevés avec des protéines également élevées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le premier repas, protéines, lipides à fond, et au fil de la journée, on réduit les lipides sur tous les repas jusqu'à totalement les enlever sur le 5e repas. Et pour le coup, là, remplacer les lipides par des glucides. Donc ça fait que votre repas 5, juste avant de vous coucher, vous allez avoir une quantité de glucides assez importante, même si vous êtes en jour de repos. Par exemple, plus de 130, 140, comme je l'ai dit, les valeurs que là je dis, c'est à prendre avec des pincettes, ça dépend de vous. Pour ce repas-là, ça serait judicieux que ça soit le même que votre post-workout dans vos jours d'entraînement. Votre corps au moins aura l'habitude de le digérer, il connaît le repas, et pour le lendemain, voilà, il aura mangé déjà la veille. Ça facilite tout simplement la digestion de manger des repas assez similaires, sachant que le post-training, c'est le repas où votre corps va le mieux l'assimiler de tous, donc ça lui permet de tout simplement faciliter la digestion, comme j'ai dit. Bon voilà, je suis pas vraiment rentré dans tous les détails. On a fait le tour principalement du coup sur le Nutriment Timing. Si vous avez des questions, franchement, je continuerai à échanger avec vous. C'est vraiment super intéressant. Là, je l'ai vu pour leur saison. On pourra en parler également pour la sèche. Du coup, n'hésitez pas à poser des commentaires du coup si vous avez des questions sur la vidéo ou carrément aller venir dans mes DM Insta pour en discuter. Je suis très ouvert et il n'y a pas de souci, on pourra vraiment échanger sur ça. Si je peux vous aider à apprendre des notions sur ça, ça serait avec plaisir. Sur ce les gars, je vous laisse. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like. Je vous fais des bisous. Ciao.